La Somalie offre l'un des coûts d'accès à l'Internet les moins chers au monde, en particulier pour les données mobiles, avec 3 gigaoctets de données pour $1 américain contre 1,56 $ au Kenya et 2,5 $ en Éthiopie. Cela a entraîné une concurrence accrue entre les fournisseurs de télécommunications et des investissements importants dans les infrastructures. Les entreprises de télécommunications locales ont joué un rôle clé dans la fourniture de services dans le pays pendant des années avant l'arrivée de Starlink, basé aux États-Unis. Certains fournisseurs de services locaux ont accueilli cette arrivée avec prudence. Nous estimons qu'il s'agit d'une concurrence ouverte où les fournisseurs de services rivalisent sur la qualité de leurs produits et nous accueillons favorablement les nouveaux venus sur le marché. Toutefois, nous appelons le gouvernement à mettre en place des réglementations qui protègent les entreprises locales contre les puissantes sociétés internationales qui disposent d'une énorme capacité d'investissement et peuvent causer des dommages. Lors du forum somalien sur la gouvernance de l'Internet qui s'est récemment conclu, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a souligné la nécessité d'obtenir des résultats concrets pour renforcer le cadre de gestion et d'utilisation de l'Internet dans le pays. Le Premier ministre a insisté sur le fait que les mesures existantes devaient s'aligner sur les normes internationales qui prévoient des réglementations claires régissant les activités en ligne afin de prévenir les abus et de garantir l'éthique numérique, y compris la protection des données. Dans d'autres parties du monde, vous ne pouvez pas utiliser Internet comme bon vous semble. Ces pays ont leur propre Internet modifié, avec leurs propres politiques et réglementations, et cela vaut pour tous les pays qui souhaitent protéger leur culture, leur politique et leurs aspects socio-économiques. J'appelle donc tous les secteurs, y compris le gouvernement, le secteur privé, les responsables éducatifs et religieux, à unir leurs efforts pour protéger notre culture, notre religion, notre économie et notre unité. Les experts en technologie estiment que si la concurrence avec les fournisseurs mondiaux d'Internet par satellite tels que Starlink est la bienvenue dans de nombreux pays africains, il est nécessaire d'élaborer des lois sur la protection de la confidentialité des données des utilisateurs. L'introduction dans un pays d'une nouvelle technologie puissante comme Starlink soulève inévitablement des questions importantes concernant la souveraineté numérique et la sécurité des données des citoyens. Ces préoccupations sont partagées par de nombreux pays à travers le monde, en particulier en Afrique. Elles ne portent pas nécessairement sur les intentions malveillantes de l'entreprise, mais plutôt sur la nature même de la technologie. Starlink est un réseau satellitaire mondial, ce qui signifie que les données transitent par une infrastructure que le gouvernement somalien ne possède ni ne contrôle directement. De plus, en tant qu'entreprise américaine, Starlink est principalement soumise aux lois américaines, qui pourraient, dans certaines circonstances, permettre à des autorités étrangères d'accéder aux données des citoyens somaliens.